Mais avant de vous donner la parole, je vous propose de retrouver maintenant Gérard Vespierre, géopolitologue valdoisien, et sa chronique Décryptons le monde. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, et je salue vos invités et naturellement tous nos auditeurs. Alors Gérard, aujourd'hui vous nous avez donné un titre très martial, mais bon, on est en plein dedans, à votre chronique, aux armes citoyens, en y ajoutant un point d'exclamation et un point d'interrogation. Donc sans nul doute, vous faites référence aux déclarations européennes et nationales très récentes, appelant à un effort sans précédent de réarmement face à des menaces nouvelles. Mais pourquoi ajouter cette ponctuation, Gérard ? Effectivement, nous allons évoquer ensemble l'impulsion militaire européenne forte, très forte, à laquelle nul ne s'attendait il y a quelques semaines. L'idée est donc de souligner avec le point d'exclamation la vigueur des propos du président de la République, associés à ceux du futur chancelier allemand, disposé à évoquer l'extension du parapluie nucléaire français à l'Europe. Le point d'interrogation concerne les budgets très important dont il est question sans que soient précisés les moyens ni le cadre stratégique militaire auquel ils seront attribués. Merci pour cette explication très claire additionnant surprise et interrogation. Alors à quoi attribuez-vous tout d'abord cet effet de soudaineté ? Quand des événements surgissent avec une telle force, cela signifie le plus souvent qu'ils sont portés par une addition de ces forces. Et c'est effectivement le cas. Nous avons trois chocs qui se sont additionnés. Premièrement, le projet d'envoi de soldats de plusieurs pays européens et non européens, peut-être les Australiens, voyez-vous, à une consolidation de la paix en mettant quelques milliers ou dizaines de milliers de soldats en Ukraine. Deuxièmement, les incertitudes d'une participation pleine et entière des États-Unis à l'action militaire ukrainienne et les questions autour de la participation inconditionnelle des USA à un conflit armé sur notre continent. Troisièmement, l'apparition d'une potentielle nouvelle menace russe sur les pays frontaliers de la Russie, mais cette fois appartenant à l'OTAN. Il est donc particulièrement important d'avoir identifié ces trois causes, car elles correspondent à des situations très différentes les unes des autres, auxquelles nous devons apporter une même et unique réponse, le réarmement européen massif. En effet, il est particulièrement important d'avoir disséqué, décrypté l'existence de ces trois causes et leurs spécificités. Nous avons donc votre éclairage sur la force et donc le point d'exclamation. Mais qu'en est-il du point d'interrogation ? Quand vous avez trois causes géopolitiques différentes, il est rare qu'une seule et même direction, en l'occurrence l'augmentation très importante du budget militaire des pays de l'Europe, de l'Union européenne, soit la seule et unique réponse. L'envoi d'une force militaire de pays européens pour garantir la paix en Ukraine n'est pas particulièrement coûteuse. Il ne s'agit pas de mener une guerre, il s'agit d'avoir des forces de paix qui, au lieu d'être stationnées dans leurs pays respectifs, sont stationnées à quelques milliers ou centaines de kilomètres de leur pays d'origine. Deuxièmement, les incertitudes américaines d'assistance à l'Ukraine ont été rapidement levées. Elles étaient en réalité une carte très ponctuelle de négociation avec les Ukrainiens. D'autre part, les intérêts économiques américains en Europe sont colossaux. Les Européens sont les premiers consommateurs des produits et services américains. Donc, soldats et armes nucléaires américaines en Europe protègent ce formidable marché des entreprises américaines. Enfin, la probabilité et la capacité russe d'attaquer des pays de l'OTAN, comme ils l'ont fait en Ukraine, est loin d'être évidente. 145 millions de Russes n'ont pas pu soumettre 40 millions d'Ukrainiens. Or, avec la Grande-Bretagne, nous sommes pratiquement 500 millions d'Européens. Par contre,
l'existence d'une autre forme de guerre menée par la Russie, de nuisance à l'intérieur des pays européens, par sabotage, cyberattaque, influence politique et médiatique, que nous connaissons déjà et qui pourrait donc s'étendre, est le véritable problème vis-à-vis de la Russie. Donc, pour faire face à des scénarios différents, il y a besoin d'une réponse commune européenne. Nous avons besoin de nous fortifier ensemble. Ne seriez-vous donc pas en train de nous dire que la communauté de réponse, l'élan nécessaire pour l'apporter, nous est présenté sous la forme d'un élan budgétaire ? Il me semble en effet que nous sommes dans cette situation. La construction européenne a besoin d'une dimension et d'une organisation nouvelle, d'un contenu nouveau, d'où cet élan militaire. L'organisation, deuxièmement, des industries de défense n'a pas connu l'évolution des industries civiles. L'Europe des marchands a été exemplaire. Il y a aussi besoin en Europe d'une relance économique. Les investissements en production et technologie militaire peuvent tout à fait y répondre. Et puis, il y a l'histoire géopolitique. L'affaiblissement de l'URSS s'est construit sur ses propres surinvestissements militaires. En ayant, nous, de notre côté, de forts investissements de cette nature, nous poussons la Russie à continuer à affaiblir son économie. On pourrait donc considérer que le franchissement d'une consolidation militaire européenne soit une étape nécessaire à la poursuite de sa construction et l'addition des trois forces ou incertitudes décrites plus tôt comme le déclencheur de cette étape financière et militaire. Merci Gérard, mais bon, comme je vous connais bien, est-ce que cette interrogation est la seule que vous ayez en tête ? Il nous faut obtenir de la clarté, n'est-ce pas ? Si la Russie menait une attaque contre un pays de l'OTAN, devons-nous et pouvons-nous participer à une bataille de l'avant ? Autrement dit, devons-nous envoyer nos chars Leclerc en Pologne ? Deuxièmement, quels armements auront la priorité dans le cadre de cet effort budgétaire ? Faut-il plus d'avions, plus de chars, ou des armes laser, des armes hypersoniques et des milliers de drones ? Enfin, la grande muette, notre armée, doit-elle rester muette ? Aucun officier supérieur n'a à ce jour pris la parole. Cette impulsion nouvelle militaire et financière aboutit à des interrogations et donc à des choix complexes. N'est-il pas nécessaire que le monde politique européen apporte aux citoyens européens des éléments de réflexion, d'explication et de choix ? Des citoyens adultes doivent-ils se contenter de contribuer en silence à un effort financier de cette ampleur sans poser de questions ? Je ne le crois pas. Tel est l'humble sens de cette chronique ce matin. Merci Gérard pour la clarté une nouvelle fois de vos propos sur un sujet d'une telle complexité et pour lequel nous aurons certainement à revenir compte tenu de cet enjeu européen extrêmement important. Voilà, votre chronique est terminée. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver, tous vos écrits et interventions sur votre site www.lemondedécrypté.com. Il suffit juste de s'abonner et c'est gratuit. À bientôt Gérard. Merci Jacqueline, à bientôt. À bientôt.